Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, cette 4e journée sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors on a vu ensemble lundi, tiens-toi prêt car Jésus revient. On a également vu mardi, travaille car Jésus revient. Et hier, porte du fruit car Jésus revient. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette importance de marcher dans la sainteté. Sois saint car Jésus revient et Jésus revient sans prévenir. Il faut qu'on soit saint et qu'on marche ensemble dans la sainteté. Et Pierre nous dit dans son épître, 2 Pierre au chapitre 3, au verset 10, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu. » Et ce mot ici d'attachement à Dieu vient avec le mot du respect, de la révérence qu'on doit à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, et donc c'est après l'enlèvement de l'Église, quand il reviendra, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc il parle d'un peu plus tard encore. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Si la terre avec ses œuvres va être jugée, Pierre nous rappelle les paroles et les instructions qu'il a reçues lui-même du Seigneur. Et il dit que puisque même tout l'univers doit se désagréger, combien votre vie, la vie que vous menez devrait être sainte et combien vous devriez être attachés à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette sainteté? Le mot saint vient d'un mot grec qui veut dire digne de révérence, pur, saint bien sûr, sacré, chaste, modeste, pur de toute faute, immaculé, propre. Et d'un autre mot aussi qui veut dire garder au chaud, chérir d'un tendre amour, prendre particulièrement soin. Alors ça nous parle. Ce mot sainteté, ça nous parle bien sûr de ce qu'on a l'habitude d'entendre, la pureté, le fait d'être sans faute, mais également le fait de garder au chaud, de chérir avec un amour qui est tendre, avec un soin particulier, notre sainteté. Pierre est en train de dire que, ok, le Seigneur va revenir, mais après il va avoir des jugements sur la terre, la colère de Dieu va se manifester, au point au moment, les astres et le ciel entier avec fracas, ça va être des tribulations terribles, l'univers entier va se désagréger et la terre va être jugée avec les œuvres qu'elle contient. Alors si toutes ces choses doivent arriver, si toutes ces choses sont devant vous, Église, eh bien vous devriez faire attention et faire attention à la façon dont vous vivez sur la terre, à la façon dont vous menez votre vie. Mon frère, ma sœur, on l'a dit cette semaine, on ne peut pas être comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu, comme si on ne nous avait pas dit, parce qu'on nous a dit. Et les gens, ils diront « mais je ne savais pas », ils essaieront de trouver des excuses devant Dieu, mais on ne pourra pas donner d'excuses devant Dieu. Non, nos cœurs seront mis à nu.
On ne pourra pas faire semblant, on ne pourra pas dire que c'est à cause de quelqu'un ou à cause de telle personne. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Et parce que le Seigneur revient, parce que la terre va être jugée avec toutes les œuvres qu'elle contient, on devrait faire attention à la manière dont on vit. C'est pour ça que la sainteté, il dit « Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. » Donc, ça nous parle des efforts à faire. La sainteté, c'est la conséquence de la présence de Dieu en nous, déjà d'une, mais le fait d'y rester, d'y demeurer et d'y vivre, c'est la conséquence de décisions de faire et de ne pas faire certaines choses. Si vous suivez mes émissions régulièrement, vous m'avez entendu dire un jour, je partageais avec Michael, c'était il y a très longtemps déjà maintenant, en 2007, un temps de prière que j'avais eu avec le Seigneur, un temps particulier que je vivais dans la présence de Dieu, dans la prière personnelle quotidienne. Et il y a eu un temps où je me suis senti saint, une telle sainteté. Alors c'est sûr, c'était la sainteté de Dieu que j'ai ressentie, cette sainteté, vous savez, comme Élie, quand il y a eu ce doux vent, ce murmure doux, léger. Et là, il s'est couvert devant la sainteté de Dieu. Et cette sainteté, à ce moment-là, m'avait environné au point où je me suis vraiment senti saint, pur. La sainteté. Mais vous savez, cette sainteté, quand on s'approche de Dieu et qu'il s'approche de nous, quand on goûte à la sainteté, vous savez, quand auparavant, on pouvait vivre n'importe comment et faire n'importe quoi, mais quand on s'approche et quand on s'est approché de lui, même des choses insignifiantes, on craint de les faire. Même des choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, des fautes ou ce qu'on pourrait appeler péchés, on ne veut plus les faire. Parce qu'on a goûté à sa sainteté. Et parce qu'on a compris, c'est peut-être pas la première chose. Parce qu'on a été saisi par son amour. Et parce qu'on a été saisi par son amour, notre cœur répond à son amour. À celui qui a été beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Et parce qu'il nous a beaucoup aimés, qu'il nous a pardonné, on aime. Et parce qu'on l'aime, on veut lui plaire. Et vous savez, le credo de tous ceux qui sont saints et qui font attention à leur sainteté, ce credo, c'est « je veux lui plaire ». Je veux lui plaire. Tout montre en eux, par leur vie, qu'ils veulent plaire à Dieu. Même quand ils tombent, ils se relèvent parce qu'ils disent « Seigneur, pardon ». Et tout ce qu'ils font montre qu'ils veulent l'aimer, qu'ils veulent lui plaire, qu'ils veulent lui être agréables. Et oui, ils ont compris également, après avoir été touchés par son amour, ils ont compris que la sainteté se nourrit. Vous savez, les mauvais esprits se nourrissent dans la vie des gens des mauvaises choses. Un esprit de peur qui vient obséder quelqu'un, d'abord l'oppresser, donc l'environner, il l'oppresse par la peur, et cet esprit va se nourrir de ce qu'il est. Donc il va tenter de faire peur, et quand la personne va se nourrir de peur, exprimer la peur par des faits, des gestes, des paroles, cet esprit se nourrit et il prend des appuis, des emprises, au point d'obséder la personne. Et plus la personne est obsédée, plus la personne n'arrive plus à résister,
parce que peut-être elle ne prie pas, ou peut-être elle ne connaît pas son autorité, ou pour une quelconque raison, parce que c'est trop dur, etc. Cette personne, l'étau va se resserrer au point où la personne est complètement comme possédée par la peur. J'ai parlé un jour avec une femme qui était dans une église. Jamais j'aurais pensé ça. Cette sœur âgée, quand elle arrivait dans son appartement, les volets de sa maison étaient tous fermés. Et même les rideaux ou les volets étant fermés, elle allait d'une pièce à l'autre de chez elle en rampant sur le sol. Et elle ouvrait avec difficulté son frigo rapidement pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle vivait dans le noir. Elle avait peur. Elle avait été obsédée par un esprit mauvais. Ou peut-être plusieurs de peur et de crainte. Elle avait l'impression que le monde voulait la tuer. Les oppressions spirituelles. Les esprits mauvais se nourrissent de ce qu'ils sont. Mais de la même façon, et on sait que Satan imite, la sainteté se nourrit de ce qu'elle est. C'est pourquoi une personne qui veut marcher dans la sainteté parce qu'elle sait que Jésus revient et parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle a été touchée par son amour, cette personne va mettre en place dans sa vie les conditions nécessaires pour que cette sainteté demeure. La crainte de Dieu, la révérence, on a vu, il dit quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. Mais dans ce mot d'attachement, vous verrez qu'il y a le terme de révérence, de respect pour Dieu. Quel respect, d'ailleurs certaines traductions diront, quel respect vous devez avoir envers Dieu. Cette crainte de Dieu nous pousse à la sainteté. Et cette sainteté va se nourrir d'une vie droite, d'une vie pure. D'une vie d'obéissance. C'est pourquoi il dit « Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la paix qu'il donne. » Alors, c'est un choix, c'est des décisions personnelles, c'est un engagement personnel, c'est des efforts. Oui, on parle d'efforts, la Bible parle d'efforts. Il y a vraiment un effort à faire. Ça veut dire qu'on va s'efforcer de marcher dans la sainteté. On va s'efforcer de résister à la tentation. On va s'efforcer alors qu'il y a quelque chose qui vient contre nous de mauvais, une tentation, une incitation, une possibilité qui s'ouvre. On va s'efforcer de ne pas faire le mal. On ne veut pas faire mal. Le psalmiste dit « Non, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Mais ça, c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. À l'époque de David, pour ne pas mettre quelque chose de mauvais devant ses yeux, il fallait se retrouver dans des situations quand même particulières. Mais aujourd'hui, avec n'importe quel appareil, en un instant, on peut se retrouver avec quelque chose de mauvais devant nos yeux. Oh Dieu, garde-nous de mettre des choses mauvaises devant nos yeux. Garde-nous, Seigneur, de faire des choses qui sont contraires à notre nature. Garde-nous de vivre et de mener une vie telle que ceux qui ne te connaissent pas, car nous avons été rachetés à grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés, le sang qui a coulé pour notre sainteté, le sang qui a coulé pour effacer nos péchés, effacer nos transgressions. Et elles étaient nombreuses, ils étaient nombreux. Le sang qui a coulé à cause de ces péchés. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on retourne en arrière, qu'on revienne à ce qu'on a vomi. Mais au contraire, on n'a pas été appelé à être comme la truie qui retourne dans son bourbier, qui retourne dans la boue. Mais on a été lavé, on a été régénéré, on a été transformé, on a reçu une nature nouvelle. Ce n'est pas la nature de la truie ou du porc. C'est la nature des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Une nation sainte, une race royale, élue, mise à part.
pour Dieu, des ambassadeurs pour Dieu le Père, des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. On a été mis à part, on a été appelés, frères et sœurs, à vivre pour lui. Et peut-être tu es seul derrière ton écran aujourd'hui. Peut-être tu as été abandonné par les autres, peut-être tu es rejeté, peut-être dans ta maison tu es le seul qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais te dire, tiens ferme, reste debout, continue, persévère dans la sainteté. Peut-être on se moque de toi et à l'école, on t'influence, on essaie de t'amener vers le bas. On te dit, oh mais toi tu n'as jamais couché avec quelqu'un, oh, il se moque de toi. Mais tu es fort. Tu es plus que vainqueur. Ceux qui se moquent de toi se mordront les doigts. S'ils ne se réconcilient pas avec Dieu, s'ils ne choisissent pas la sainteté, tu es saint, c'est comme ça. Tu as été sanctifié. Tu as été sanctifié. Certains, on a été sauvés parce que nos parents ont prié pour nous. Bénis soient les mamans qui prient pour leurs enfants, pour leurs fils jusqu'à ce qu'ils se donnent au Seigneur. Bénis soient les papas qui prient pour leurs fils jusqu'à ce qu'ils puissent tomber et fléchir à genoux devant le Seigneur. Frères et sœurs, certains ont prié pour nous et ils nous ont installés dans une sainteté où on était peut-être en train de faire n'importe quoi et quand on est en train de faire n'importe quoi, il y a quelque chose qui nous empêchait d'aller au bout de ces choses. Des choses où on était prêt de commettre un crime et le Seigneur nous a empêchés alors qu'on ne faisait aucun cas de lui. Oh mon Dieu! On était comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais il a subi à notre place la condamnation. La condamnation, il a pris sur lui nos péchés et il l'a effacé, l'acte qui avait été rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Nous sommes saints et c'est comme ça. On est saints, un peuple saint. Je suis saint par ma nature, je suis saint, c'est ce que je suis. Ne me faites pas pécher, ne m'amenez pas dans le mal. Satan n'aura pas le dernier mot. Satan ne réussira pas à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. J'ai reçu les arts de l'Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus dit à ces pharisiens, vous dites que vous avez Abraham pour père. Vous, alors que ce pharisien était surpris, il a invité Jésus à manger à la maison. Et au lieu de s'intéresser à qui est vraiment Jésus, il s'intéresse à la façon dont Jésus s'est lavé ou pas les mains. Et Jésus lui dit, mais vous lavez les mains à l'extérieur. Vous habillez bien à l'extérieur. Vous êtes vêtus avec des tuniques religieuses, mais à l'intérieur, vous êtes plein de méchanceté, de toutes sortes de choses qui sont pourries. Oh, mon frère, ma sœur, j'aimerais tellement pas, avoir à rougir devant lui. J'aimerais tellement pas que si on allait un peu et qu'on creusait dans ma vie, on trouve des choses sales, impures et mauvaises. J'aimerais pas faire semblant et me retrouver devant lui et que là, il annonce devant tous ce qui avait été caché au fond des chambres. Ils disent ce que vous aurez dit dans les chambres sera crié sur les toits. Ô Esprit de Jésus-Christ, parle à l'Église et permets-nous d'être saints et de rester dans la sainteté. Permets-nous de rester dans l'esprit de vérité. Permets-nous de rester dans la pureté, oui, que je ne mette rien de sale, de mauvais devant mes yeux et que je puisse être saint et pur tous les jours de ma vie. Que mes mains soient pures. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la maison de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, celui qui a les mains pures. Oh Dieu, je veux monter. Je veux monter à la montagne de l'Éternel. Je veux monter dans la maison de l'Éternel avec des mains pures, avec un cœur pour toi. Je veux monter avec la sainteté. Oh Dieu, comme un aimant, tu viendras chercher ceux qui sont saints. Comme un aimant, ta sainteté attirera à elle la sainteté sur la terre. Oh, attirera à elle l'Esprit de Dieu sur la terre. Tous ceux qui t'appartenaient, tous ceux qui vivaient pour toi, Seigneur, tu les prendras en un instant à ta rencontre dans les airs et nous te verrons face à face et nous serons tous les jours avec toi. Dans l'éternité, là où il n'y aura plus de tristesse, plus de pleurs, plus de péché, plus de mort. Toutes les souillures auront été effacées. Oh Dieu, nous voulons, avec crainte et tremblement, apprendre la sobriété. Avec crainte et tremblement, vivre pour toi. Nous voulons te servir avec un cœur, Seigneur, qui te craint. Nous voulons être comme ces séraphins qui se tenaient à tes côtés et qui se couvraient la face en respect devant toi. Faites tous vos efforts. Pierre nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Voilà pourquoi, si nous marchons avec lui, nous ne serons pas surpris.
On peut surprendre quelqu'un qui est en train de voler ou quelqu'un qui est en train de mettre sa main dans un sac à main. On le surprend, il est surpris parce qu'il ne s'y attendait pas. Mais quelqu'un qui était en train de prier, quelqu'un qui était en train de faire le bien n'est pas surpris. Et il dit, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ô Dieu, apprends-moi à être sobre. Apprends-moi la sobriété. Apprends-moi à m'arrêter quand il faut m'arrêter. Apprends-moi s'il te plaît. Je veux être maître de moi-même. Je veux apprendre la maîtrise de soi. Je veux vivre dans cet esprit, dans ce fruit, dans ce don. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à être sobre. Jésus dit dans l'Apocalypse, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Il dit encore, et c'est l'ange qui parle, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à ce moment-là comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Père, nous voulons marcher dans la sainteté. Nous ne voulons pas avoir à rougir, mais au contraire, nous ne voulons pas être surpris, mais au contraire, nous voulons être exactement en train de faire ce que tu nous appelles à faire au moment où tu viendras nous chercher. On veut être en train de faire ce qu'on devrait faire si nous devons mourir. Saint-Esprit, merci parce qu'aujourd'hui tu viens nous rappeler l'importance d'être saints, ce que nous sommes, ce que le sang de Christ a fait pour nous. Tu as dit, Seigneur, vous serez saints, car je suis saint. Chaque arbre, chaque chose que tu as créée porte du fruit selon son espèce. Tu es saint et tu as fait de nous des personnes saintes. Tu nous appelles les saints, les rachetés de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, tu dis à l'église de Sardes que ils ont mal agi, mais que certains d'entre eux ont des vêtements blancs. On veut avoir ces vêtements blancs. On veut te plaire. On veut te plaire. On veut te plaire. Dans ce temps de prière, alors que tu es devant Dieu, qu'est-ce qui dans ta vie ne convient pas à une personne telle que toi? Qu'est-ce qui dans ta vie ne convient pas à un saint? Le psalmiste dit, je ne mettrai rien
de mauvais devant mes yeux. Et nous savons que ce même David va un soir se retrouver sur le toit et va voir cette femme nue en train de se baigner. Elle va pécher. Et ce même David, parce qu'il avait un cœur pour Dieu, va se repentir sincèrement. Et bien qu'il porte pendant un temps le poids de son péché, il va être pardonné par Dieu. Et il ne reproduira plus ce genre de choses. Des fois, ce n'est pas des choses qui sont à ne pas mettre devant nos yeux. Des fois, ce sont des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Des choses qui tachent les vêtements, qui souillent une tache sur notre vêtement. Père, ta parole vient pour laver. Elle lave les cœurs. Elle lave les esprits. Elle lave les consciences avec cette eau pure de ta parole. Viens, Saint-Esprit, purifier quelqu'un encore aujourd'hui, qui s'abandonne à toi, qui renonce à un péché. Si tu as mis devant tes yeux quelque chose qui te ferait honte, si le Seigneur ouvrait les yeux de tous sur ce que tu as fait. Dieu est si bon que c'est sans condamnation qu'il prendra ce péché et qu'il l'effacera. Et la bonne nouvelle, et c'est merveilleux, quand nous venons à lui repentants, il prend nos péchés et il les jette au fond de la mer de l'oubli. Dieu, qui n'oublie rien, choisit d'enfoncer ses péchés dans la mer de l'oubli et ils sont effacés. Ils n'existent plus à ses yeux. C'est pourquoi, oui, nous avons un avocat fidèle et juste, Jésus-Christ, fidèle pour pardonner nos péchés, juste parce qu'il les a portés et il peut les porter au Père en présentant son sang. Aujourd'hui, présente ton péché à Dieu et dis Seigneur, efface ce péché. Purifie-moi entièrement. Pardonne-moi complètement. Lave-moi. Efface toute transgression. Si j'ai péché comme David, qui pourtant ne voulait pas, mais qui s'est laissé avoir par la convoitise, alors efface mes péchés. Rends-moi plus fort. Libère-moi entièrement. Alors que je renonce à cette chose. Renonce à cette chose de tout ton cœur et tu seras sauvé. Refuse d'aimer cette chose. Refuse d'y tomber à nouveau. C'est un choix qu'on doit faire dans nos cœurs. Il y a des choses qu'on aime, c'est pour ça on les garde encore un peu. Mais Dieu dit non, refuse et rejette tout ce que je rejette. Sois éclairé au nom de Jésus-Christ et fortifié par la puissance de Dieu. Tu seras saint, car il est saint. Déclare-le. Déclare-le autant qu'il le faut. Dans ta maison, dans les transports, dans ta chambre. Je suis saint, car Dieu est saint. Je suis saint, car Dieu est saint. Et je serai saint, car Dieu est saint. Je suis saint, car Dieu est saint. C'est ce que tu es au nom de Jésus-Christ.